j'aurais une phrase assez lapidaire qui sera de dire arrêtez de faire de la politique de la construction et commencez enfin à faire de la politique du logement ou recommencer à faire de la politique du logement. La réalité pour nous, c'est qu'il y a un véritable enjeu à l'avenir, c'est la rénovation du parc existant. Et que là, il y a un devoir de concentrer des moyens qui est nettement plus élevé que ceux de la relance de la construction. Ou en tout cas, qui doit monopoliser une attention particulière. Et nous avions soumis ce vœu qu'il y ait un élan de rénovation du parc ancien et particulièrement du parc des années 60, parce que c'est un parc qui est une vraie source de préoccupation pour nous. On pense qu'il y a une déqualification sociale qui est en train de se profiler pour les habitants de ce parc-là, d'autant que nombre de ces habitants sont des personnes qui aujourd'hui ont toujours vécu là, mais vont le quitter dans les années à venir. Et donc il y a un véritable enjeu de rénovation de ce parc. Quand même, de manière générale, en France, on a une problématique du traitement du logement et le parent pauvre de nos politiques et logements existants. Et ça, effectivement, il faut que les politiques s'en saisissent. Voilà, il y a vraiment des enjeux, à mon avis, importants, parce que dans le parc existant, vous avez des locataires qui sont en précarité énergétique, vous avez des propriétaires qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur logement. Donc là, voilà. Et il y a un effet de levier, notamment quand on a des ambitions pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas en construisant un immeuble neuf qu'on règle le problème, c'est en traitant le parc existant. Donc effectivement, ça, c'est un enjeu majeur des 10 prochaines années. Évoquer également, à travers ce bilan, le poids des réhabilitations thermiques, la montée en régime au cours des dernières années, avec un triple bénéfice, à la fois pour notre planète en termes de protection de l'environnement, à la fois pour l'activité économique et l'emploi, et puis bien sûr, principale raison à ces réhabilitations thermiques, un gain pour les habitants, pour leur pouvoir d'achat, en diminuant les charges. Ce qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, c'est que le logement est un accélérateur d'inégalités, que le logement génère de nouvelles inégalités. Inégalités entre locataires et propriétaires, inégalités qui se creusent, inégalités entre générations. Donc il est tout à fait essentiel que tous ceux qui interviennent dans le champ du logement, les décideurs, les politiques, ceux qui définissent les orientations de la politique du logement, prennent en compte cette dimension-là. Il ne faut pas faire de la construction neuve le levier principal d'une politique du logement, même si c'est essentiel. Il faut être attentif aux autres dimensions du mal logement, celles que j'ai évoquées, aux personnes qui sont privées de domicile personnel, aux personnes qui éprouvent des difficultés pour accéder à un logement, aux personnes qui sont dans le logement, mais qui peuvent y vivre dans de mauvaises conditions. Un élément essentiel à nos yeux, avoir une véritable politique de réserve foncière publique qui implique tous les acteurs de l'habitat. En termes d'opportunités, il est essentiel de profiter de la révolution technologique, des avancées digitales, afin de pouvoir mieux répondre aux besoins des habitants et des territoires. Grenoble, son challenge, ça va être ça, sur les 10 années. Ça va être de développer les atouts qu'elle a et de continuer de pouvoir maintenir ce statut de métropole et de challenger donc Lyon. Et puis après, on a les territoires ruraux, c'est-à-dire les territoires qui aujourd'hui sont au-delà de cette zone d'attractivité, pour lesquels il faut se poser la question de comment ils seront administrés, comment on va accompagner cette transformation. Il ne s'agit pas de décréter que pour maintenir tel village en vie, il faut y construire 50 logements, ça n'a pas de sens. On ne peut pas créer un marché et c'est illusoire de vouloir embarquer tout le monde dans une voie sans issue qui viserait à construire des logements là où il n'y a pas de besoin et pas de demande.